Chers amis, chers fidèles du blog, dimanche, les Boulonnais se prononceront sur l'avenir qu'ils souhaitent pour notre ville, pour Boulogne, pour les 6 ans qui viennent. C'est un enjeu qui est important. J'ai souhaité tout au long de cette campagne électorale m'adresser directement à vous. Tout d'abord en vous présentant le bilan de mon action de ces 5 dernières années. Ce bilan est téléchargeable sur le blog. Mais également présenter directement le projet, les grandes idées pour l'avenir de notre ville, idées que vous pouvez également consulter, mais sur lesquelles vous pouvez réagir. La gestion de notre ville au quotidien, mais également les grands projets pour son avenir, ne peut laisser la place à l'amateurisme, ne peut laisser la place à la division, ne peut laisser la place à la tactique politicienne. Je me suis entouré de femmes et d'hommes qui sont des acteurs de la réussite de Boulogne, qui sont animés de la même volonté de faire rayonner, de faire réussir Boulogne. Ce sont des gens, dans leur diversité, de leurs opinions, de leurs pratiques professionnelles, mais également de leur présence dans les quartiers, de leur action associative, qui font le quotidien de la ville, qui sont proches de vous, qui ont à la fois la compétence, mais également la volonté d'agir. Vous le voyez, les projets sont nombreux, les ambitions sont grandes pour notre ville, car comme nous, vous voulez que cette ville soit modernisée, qu'elle soit embellie, qu'elle soit un véritable joyau de la Côte d'Opale, qu'elle soit un lieu de destination, que nous puissions être fiers de notre ville, fiers d'être Boulonnais. Cette passion, cette volonté, cette ambition pour la ville, nous la partageons. Dimanche, c'est l'avenir de Boulogne qui se construit. Les projets sont nombreux, l'ambition est grande pour notre ville. Dimanche, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, de votre confiance, pour qu'ensemble, nous allions plus loin. Le mandat qui s'ouvre pour Boulogne est extrêmement important. Il conditionne les 10 années de l'avenir de notre ville. Tout au long de cette campagne électorale, mes adversaires, par manque d'inspiration, peut-être par méconnaissance de la ville, n'ont eu de cesse que de reprendre des pans entiers de mon action, de mon bilan, et la totalité de mon projet. C'est un hommage peut-être. Ont-ils besoin de se diviser, de s'exclure, d'être à trois, pour simplement ne pas faire preuve d'originalité et s'approprier, s'accaparer des dossiers, des projets, des propositions que je ferai aux Boulonnais. Car les Boulonnais le savent. Ils ont vu ce que j'ai fait. Et ils savent que ce que je propose, je le ferai. Plutôt qu'à de pâles copies, je les invite simplement à goûter à l'original. Ensemble, nous le ferons pour Boulogne. J'ai lu dans un programme électoral qu'une candidate souhaitait confier le rôle de VRP économique de la ville à l'un de ses adjoints. Quelle erreur! Quelle méconnaissance du travail de maire. Car le maire doit être le VRP de sa ville. Le maire doit être celui qui sensibilise, qui accueille, qui incite l'investissement dans sa ville. C'est ce que j'ai fait durant ces 5 dernières années. Lorsque j'ai rencontré Denis Acriche, qui a permis d'implanter Armatis à Boulogne, alors que d'autres sites étaient à l'époque en concurrence. C'est ce que j'ai fait en recevant Kurstevis, qui a permis de relancer le transmanche à Boulogne. C'est ce que je fais en rencontrant régulièrement Roger Dehaene, le patron, le propriétaire du port de Folkestone. Nous devons accompagner, encourager, sécuriser, inciter les investisseurs à venir à Boulogne, leur démontrer que cette ville est pleine de potentialités, que nous avons la soif de l'avenir, que nous avons la soif de réussir. Et c'est le rôle du maire, et de personne d'autre que d'être le VRP de sa région, d'être en quelque sorte celui qui explique, qui encourage, qui accompagne, celui qui est au cœur de la dynamique économique, industrielle de la région. J'entendais un candidat qui nous proposait de construire un grand stade dans un lieu qui est un lieu classé, un site protégé, un stade interdit finalement. Il faut être sérieux. Nous allons poursuivre en accord avec le club, ses dirigeants, les supporters, en accord avec la Ligue de football pour adapter notre stade, pour le moderniser, pour le rendre plus agréable, pour en faire un lieu de rencontre à la fois sportive, mais également de joie, de passion et de fierté pour Boulogne. La gestion de notre ville au quotidien, mais également les grands projets pour son avenir, ne peut laisser la place à l'amateurisme, ne peut laisser la place à la division, ne peut laisser la place à la tactique politicienne. Entouré d'une liste motivée, renouvelée, dynamique, acteur de la réussite de Boulogne, je souhaite qu'ensemble, Boulogne aille plus loin. Je souhaite qu'ensemble, nous puissions faire l'avenir de notre ville. Une ville qui croit en son avenir, c'est une ville qui donne ses chances à ses jeunes, à la jeune génération. Et les chances de réussir, ça va de la petite enfance jusqu'à l'université.
permettre aux jeunes Boulonnais d'avoir à la fois des lieux de loisirs, mais des lieux de formation, de faire en sorte qu'ils aient une chance, offrir aux Boulonnais la chance de réussir. Nous avons mis pour cela plus de 4 millions d'euros dans la restructuration, dans l'amélioration des écoles de notre ville. Nous avons accompagné à la fois les travaux engagés par le Conseil régional et le Conseil général dans les collèges, dans les lycées. Nous avons accompagné, amplifié l'offre de formation supérieure universitaire. Aujourd'hui, Boulogne est une ville universitaire avec près de 4000 étudiants dans toutes les formations. Et parce que nous nous sommes battus, et parce que nous souhaitons que les jeunes Boulonnais aient autant de chances que d'autres, alors nous allons créer, à partir de la rentrée prochaine, la première année de médecine à Boulogne. C'est tout simplement une chance pour leur avenir, une chance pour la formation. Par ailleurs, la jeunesse, ce sont des lieux de détente, d'expression culturelle. Je souhaite accompagner cette richesse, ce vivier de loisirs et de culture, car nous sommes une des villes qui connaît le plus grand nombre de groupes de musique actuelle, de groupes de rock et de différentes musiques. Il faut leur donner la chance à la fois de se rencontrer, de répéter, d'enregistrer. Il faut des lieux de répétition, des studios. Il faut donner la chance aux talents de notre ville. Le savez-vous, Boulogne est la ville du nord de la France qui a la plus grande superficie de capteurs solaires. Le savez-vous, Boulogne est l'une des rares stations balnéaires qui, chaque jour, en période estivale, prélève et analyse la qualité des eaux. Le savez-vous, nous mettons au cœur de nos politiques la protection de l'environnement, les économies d'énergie et également jusqu'à l'aménagement urbain. Le souci de la qualité environnementale est au cœur de notre action et de nos réflexions. Il faut être créatif, il faut être innovant. Nous sommes en train d'expérimenter, par exemple, l'éclairage public solaire ou éolien également. Nous avons doté tous les bâtiments publics de dispositifs d'économie d'eau, mais également de faible consommation d'électricité. Nous avons également un accord pour la récupération de l'eau pluviale, car il est complètement stupide d'utiliser l'eau du robinet, l'eau fournie, traitée pour arroser les espaces verts ou nettoyer les rues. Il faut donc récupérer les eaux pluviales pour les utiliser. Et puis, nous souhaitons avoir de l'innovation, de la créativité qui allie le patrimoine à la modernité. Je souhaite que le cheval boulonnais soit réinséré dans la ville, notamment dans la vieille ville, pour des usages multiples, qu'il s'agisse de promenades, de découvertes autour des remparts, mais aussi d'un usage plus domestique, notamment le ramassage des ordures ménagères ou le nettoiement des espaces verts.